Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Aujourd'hui, on en est au 30e épisode de l'Aura Durable et je tenais à te remercier pour ton écoute et ton soutien dans ce projet. On va continuer à parler d'engagement. Car oui, on parle souvent d'engagement au moment des élections, mais l'engagement local, ce n'est pas seulement voter tous les 6 ans. Aujourd'hui, je te propose d'explorer les autres formes d'engagement local, celles qui transforment concrètement ton territoire, parfois à petite échelle, mais avec un grand impact. Il y a premièrement les associations locales. Le monde associatif est souvent le premier levier. Dans presque toutes les communes, il existe des associations environnementales, des collectifs citoyens, des groupes de protection de la nature ou encore des initiatives solidaires. S'engager quelques heures par mois peut déjà faire la différence. Et puis tu peux aider de beaucoup de manières différentes, sur l'organisation d'événements, en gérant certains aspects administratifs de l'association, en faisant des nettoyages de quartier ou encore des ateliers pédagogiques. Chacun a son talent. L'impact est concret, visible et immédiat. Et crois-moi, toutes les associations recherchent des bénévoles aujourd'hui. Et puis, il y a aussi les projets collectifs. Tu peux aussi participer ou lancer des initiatives très pratiques, comme des jardins partagés, des composteurs collectifs, un Repair Café dans ton quartier, des ateliers vélo ou encore une implantation de boîtes à livres. Ces projets renforcent le lien social tout en réduisant l'impact environnemental. Et souvent, ça part d'un petit groupe motivé. Dans de plus en plus de communes, on retrouve aussi des conseils de quartier et des concertations publiques. Les communes organisent régulièrement des réunions publiques, des consultations citoyennes, des conseils de quartier ou des budgets participatifs. Hélas, peu de personnes s'y rendent. Et pourtant, c'est là que se discutent les projets d'aménagement, de mobilité et de végétalisation par exemple. Ta voix y a beaucoup plus de poids que tu ne l'imagines. Une autre manière de s'engager, c'est de soutenir l'économie locale. L'engagement passe aussi par la consommation. Acheter chez les commerçants locaux, favoriser les circuits courts, soutenir des entreprises engagées, c'est orienter l'économie de ton territoire. Chaque euro dépensé est un vote silencieux. Au quotidien, tu peux aussi informer et sensibiliser. L'engagement peut être pédagogique. Organiser une projection débat sur une thématique que tu apprécies, proposer une conférence, partager des ressources, initier un défi écologique dans ton quartier, comme avec l'application Ma Petite Planète par exemple. Parler d'écologie de manière apaisée et concrète, c'est déjà agir. Et enfin, tu peux simplement être cohérent et exemplaire au quotidien. L'engagement local, ça commence chez soi. Se déplacer autrement, réduire ses déchets, participer à la vie associative, créer du lien avec ses voisins. L'écologie locale est aussi une question de culture commune. En conclusion, s'engager localement, ce n'est pas forcément devenir militant à temps plein. C'est juste donner un peu de temps, participer à une dynamique collective et agir là où l'on vit. La transition écologique ne se fera pas uniquement par les grandes décisions nationales ou par les grandes décisions d'entreprise. Elle se construit aussi dans les quartiers, les villages et les rues. Et parfois, le premier pas, c'est simplement d'aller à une réunion ou de proposer une idée. Et toi, comment t'engages-tu ? Fais-tu partie d'une association locale ? N'hésite pas à me répondre en commentaire. À très vite sur l'Aura Durable.